la une de Jeune Afrique cette semaine, l'appel à l'aide lancé par les enfants de Mohamed Bazoum, l'ancien président nigérien. Ces 5 enfants demandent la libération de leur père et de leur mère qui sont détenus à Niamey depuis le coup d'État de juillet 2023. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Dans quelles conditions les époux Bazoum sont-ils détenus, privés de liberté ? Alors Mohamed Bazoum, son épouse Zazia, qui il faut le préciser, a refusé sa propre libération pour demeurer à ses côtés, vivent depuis bientôt 2 ans et demi dans des conditions d'isolement absolument totales. Ils sont étroitement gardés à vue dans la résidence présidentielle qui est à 50 mètres environ du palais où siège le général Tiani. Et à l'intérieur de cette résidence, leur espace de survie se limite à une chambre-salon, une salle de bain et un couloir. Ils ont interdiction stricte d'en sortir et même interdiction d'ouvrir les fenêtres. Ils n'ont évidemment ni téléphone ni ordinateur et leur médecin personnel qui leur rend visite 2 fois par semaine et leur apporte leur nourriture, c'est leur unique contact physique avec l'extérieur. Alors une fois tous les 15 jours, le chef de la garde présidentielle vient les voir avec un téléphone pour leur permettre d'appeler leurs enfants. En un mot, Catherine, dans la mesure où il n'y a eu ni inculpation, ni jugement, ni condamnation, cela s'appelle une séquestration. Oui, effectivement, l'ancien président n'a toujours pas été jugé. Alors en principe, depuis que l'immunité parlementaire de Bazoum a été levée en juin 2024 par la Cour spéciale, la voie d'un éventuel procès est ouverte, sauf que depuis, il ne se passe rien et que ses avocats n'ont jamais eu accès ni au dossier ni à leurs clients. Un vide juridique qui peut laisser penser tout d'abord que le dossier d'accusation constitué pour l'essentiel de tweets, d'écoutes téléphoniques et de clés USB d'origine douteuse ne tient pas la route, mais aussi que la junte souhaite en réalité éviter un déballage public sur les véritables raisons du coup d'État du 26 juillet 2023, lesquelles n'ont pas grand-chose à voir avec la situation sécuritaire qui s'est d'ailleurs dégradée depuis l'accession des militaires au pouvoir, et beaucoup à voir avec une volonté de prédation de la manne pétrolière, de préservation des avantages et privilèges acquis de la quinzaine de généraux et de colonels putschistes, ainsi qu'avec des considérations trivialement communautaristes, Catherine. Quant aux époux Bazoum, ils sont donc toujours privés de liberté. Il y a pourtant eu des tentatives de médiation pour faire évoluer la situation, mais aucune d'entre elles n'a abouti. Alors des tentatives, effectivement, il y en a eu, une de la part du Togo, qui a permis d'ailleurs la libération du fils Bazoum, du Maroc, du Qatar et même du maréchal libyen Haftar, mais aucune n'a abouti, pas plus que l'appel du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui considère cette détention comme arbitraire. Dès lors se pose la question de pourquoi de cette séquestration dont on ne voit pas l'issue. J'y vois 3 raisons, Catherine. La première, c'est que Mohamed Bazoum refuse de signer sa démission de chef de l'État et que s'il recouvre la liberté, la junte sait très bien qu'il ne se taira pas, donc il n'y a pas de deal possible. La seconde, c'est qu'en le gardant à vue à 2 pas de la présidence, le général Tiani, qui se dit sans cesse menacé par des complots extérieurs, en particulier français, croit tenir en Bazoum une sorte d'assurance tout risque, j'oserais même dire de bouclier humain. Et la troisième raison, enfin, et c'est sans doute la plus angoissante pour les proches du couple Bazoum, la junte joue sur le facteur temps, en calculant que peu à peu les Nigériens, la communauté internationale oublieront ce président séquestré et que son image s'effacera. C'est contre cette perspective que ces enfants se battent, Catherine. Merci François Soudan. Et cet appel lancé donc par les enfants de Mohamed Bazoum est à retrouver sur jeuneafrique.com.